Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau jeudi IMO Info. Je vous rappelle que vous aurez le replay sur notre chaîne YouTube, jeudi IMO Info forcément. Il y a une vingtaine de vidéos et je crois qu'on est aux alentours de 400 à 500 vues. Je n'ai pas vérifié depuis quelques temps. Mais bon, voilà, tous les jeudis matins, on aborde des thèmes précis qui sont là pour aider à la fois les agences immobilières, les mandataires immobiliers et qui vous font découvrir de nouveaux réseaux, qui vous font découvrir de nouvelles fiscalités, qui vous font découvrir les taux d'intérêt actualisés par rapport à des courtiers. Et on est là vraiment tous les jeudis matins pour vous accompagner. On n'est pas là pour vous recruter ou quoi que ce soit, mais pour vous faire augmenter, booster votre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, 13 mars, j'ai le plaisir de rencontrer et de vous présenter Madame Laurie Mazet-Chiquet, qui est la directrice générale du réseau MPI Marketplace Immobilier. Bonjour Laurie. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation, Christophe. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu alors l'historique déjà, la genèse de la création de ce réseau MPI Marketplace Immobilier, qui est relativement récent par rapport à d'autres réseaux. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le pourquoi du comment, pourquoi ça a été créé, à l'origine de qui et comment? Tout à fait. Marketplace Immobilier, donc MPI, a été créé en 2020. À la base, c'était une plateforme de diffusion avec un comparateur en immobilier neuf et ancien, permettant la diffusion de biens dans l'ancien avec un partage et une ouverture de portefeuille pour le partage entre mandataires. Et surtout donnant l'accès à tous les mandataires inscrits, à tous les programmes neufs disponibles avec tous nos partenaires promoteurs, la disponibilité des lots actualisés, ainsi que l'accompagnement à la dénonciation de contacts et un accompagnement jusqu'à la vente. Le but étant d'ajouter une corde à l'arc des négociateurs avec l'immobilier neuf, sans avoir la contrainte de développer eux-mêmes le portefeuille, les contrats cadres avec les promoteurs, tout le côté diffusion et puis tout le côté mise à jour des lots et disponibilité des lots et mise à jour des programmes. Suite à de nombreuses sollicitations par les mandataires pour un accompagnement un peu plus global et fort de notre expérience sur beaucoup de partenariats avec d'autres réseaux, on a décidé d'accompagner donc tous les mandataires et même les porteurs de carte T, on y viendra après, dans l'ouverture d'agences en franchise ou en succursale. Très, très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que vous proposez concrètement et à qui s'adresse MPI? Alors, je sais donc j'ai bien compris que c'est des ouvertures d'agences immobilières, mais est-ce que c'est des agences immobilières qu'il faut absolument avoir la carte T ou pas? Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept aujourd'hui de marketplace immobilier qui fait toujours du neuf, je pense, mais qui fait aussi de l'ancien? Bien sûr, alors nous faisons bien entendu toujours du neuf. D'ailleurs, je peux l'annoncer maintenant officiellement puisque Marketplace a racheté la plateforme DCI que certains doivent connaître très probablement. Donc nous sommes en train là, de tout remettre en place afin de réaccompagner à fond tous les négociateurs inscrits sur cette partie immobilier neuf. Sur la partie ouverture d'agence, il y a deux types de profils qui se présentent à nous. Soit des profils avec des personnes qui ont déjà leur carte T, qui souvent ont déjà peut-être même leur agence physique ouverte. Et l'autre profil, ça va être ceux qui n'ont pas encore de carte T. Les personnes ayant une carte T ont un profil de franchisé. Les personnes sans carte T ont un profil de succursaliste. Comment ça se passe? Dans les deux cas, les plus de nous rejoindre sont d'avoir déjà un tarif de multidiffusion vraiment très attractif, des outils performants, on y viendra plus tard, et un accompagnement juridique. Concrètement, pour ouvrir une succursale, comment ça se passe? Quand on n'a pas encore sa carte T, qu'on est en train de la passer ou qu'on n'a pas spécialement envie de la passer d'ailleurs, mais qu'on a le souhait d'ouvrir une agence physique et de développer une équipe, on va faire ce qu'on appelle un contrat de succursaliste, ce qui veut dire que nous allons établir un établissement secondaire au sein du local
avec le succursaliste. De ce fait, le succursaliste va créer en fait une société, va prendre un local, on aura notre établissement secondaire dans ce local, ce sera donc une agence MPI, une agence secondaire du siège, un établissement secondaire du siège, il travaillera sous notre carte T et pourra du coup développer son équipe en tant que mandataire. La plupart des collaborateurs sont mandataires, même nos succursalistes sont mandataires au sein du secteur. Et je crois que vous leur proposez aussi la possibilité de faire leur VAE pour obtenir par la suite leur carte T. Exactement, nous avons un accompagnement vraiment global, que ce soit de la création de leur société, l'accompagnement sur tout leur début d'activité et tout leur début d'activité en tant que nouvel entrepreneur réellement, jusqu'à l'accompagnement pour le passage de la carte T. Nous avons tout un tas de partenaires qui sont là pour, au besoin en fait, vraiment on a une offre à la carte, que ce soit en termes de diffusion, d'accompagnement, que ce soit en termes d'experts comptables, de juridique, on a vraiment tout ce qu'il faut et à la carte en fonction des besoins, puisque certaines personnes travaillent déjà par exemple avec leur expert comptable, ne veulent pas changer, n'ont pas spécialement besoin de conseils de notre part et estiment qu'ils sont très bien conseillés de leur côté. Donc à ce moment-là, il n'y a vraiment aucune obligation chez nous, tout est à la carte. D'accord. Alors, ce qui est important est que intéresser au plus haut point les personnes présentes ici sur cette visio et les personnes qui verront le replay, c'est combien MPI propose en termes d'honoraires et de rétrocession dans le cadre de succursaliste ou dans le cadre de franchise, parce qu'il faudra quand même qu'on évoque aussi la franchise. Le vrai plus à ouvrir une succursale ou à être en franchise, un franchisé le sait bien puisqu'il a sa carte T. Donc en règle générale, il a soit déjà son agence et son intérêt, c'est vraiment de bénéficier de coûts intéressants, notamment en termes de multidiffusion et d'avoir des outils. En tant que succursaliste, l'intérêt, c'est de pouvoir ouvrir son agence là où un mandataire simple ne le fait pas ou ne peut pas le faire aujourd'hui avec très peu de réseaux qui le proposent. Et puis l'autre intérêt, c'est surtout du coup le côté financier, parce qu'aujourd'hui, quand on est mandataire dans un réseau, on est aux alentours, on va dire entre 70 et 80% pour la plupart, certains 85 bien entendu, mais après ils sont plus rares. Vous avez un certain pack à payer, enfin il y a des choses à gérer et pas la possibilité avec ces taux de rémunération de développer une équipe, puisque pour la plupart, quand on est en ce qu'on appelle en MLM par exemple, là où les mandataires vont pouvoir toucher des coms sur leur équipe, ils ont soit un taux de rémunération beaucoup plus faible concernant leur production personnelle, soit un très faible taux de rémunération sur les personnes de leur équipe. Aujourd'hui, quand on est succursaliste, on ouvre son agence, ça veut dire qu'on réfléchit vraiment en tant que chef d'entreprise, on est en partenariat ensemble vu que c'est notre établissement secondaire et que ça sera une agence MPI. C'est vous qui allez prendre à votre charge donc votre local. Vous prendrez à votre charge votre multidiffusion d'annonces qui est bien sûr à la carte avec des tarifs préférentiels. La contrepartie, c'est que vous allez toucher 95% de votre chiffre d'affaires. 95% et qui plus est, quand vous allez recruter, vous allez développer votre équipe. Pour le coup, vous allez, ayant une agence physique, vous allez pouvoir justifier auprès de votre équipe et de vos mandataires de les recruter dans les mêmes conditions qu'une agence traditionnelle, c'est-à-dire avec des commissions entre 40 et 60% selon les profils. Après, libre à vous de les rémunérer comme vous voulez. Vous pouvez très bien rémunérer à 30%, d'autres à 65%, mais le conseil et la règle qui s'applique à peu près chez tout le monde, ça va être entre 40 et 60%. Ça veut dire que vous, en tant que succursaliste, vous allez prendre 95% de votre production personnelle et vous allez prendre à peu près 40 à 50% sur la production de vos négociateurs. Alors, Gilles a une question importante qui va anticiper un petit peu ma question. C'est en fait, est-ce que vous pouvez nous donner le profil type d'un succursaliste déjà, avant de parler de la franchise, mais voilà, par expérience, je crois que vous avez une quinzaine d'agences. Quels sont exactement les profils types? D'où viennent ces succursalistes, ces futurs succursalistes et succursalistes actuels? Est-ce que c'est des novices? Est-ce qu'ils ont de l'expérience? Est-ce que ça vient de réseau de mandataires? Est-ce que ça vient de réseau d'agences? Voilà, quel est le profil type pour ouvrir une succursale MPI?
Aujourd'hui, on a plusieurs profils. Concernant le franchisé, je me pose un peu moins la question puisque c'est des personnes détentrices de la carte T, donc ça sous-entend qu'ils ont déjà une belle expérience en immobilier ou les diplômes qui vont avec. Donc du coup, la question se pose beaucoup moins. On est extrêmement sélectif sur nos profils de succursalistes. C'est pour ça que nous développons, alors nous le développons depuis un peu 1 an et demi, on va dire réellement sur le développement de succursales. C'est pour ça que l'entreprise est là depuis 2020, mais le développement de la succursale et franchise a à peine plus d'1 an. Je ne fais pas la course et je ne veux pas forcément me retrouver avec 100 agences. Ça serait merveilleux, mais je préfère être vraiment très sélective sur les profils. On a pu faire des erreurs sur notre début d'activité, sur des personnes avec qui on a souhaité arrêter de travailler d'ailleurs. Aujourd'hui, je demande vraiment une expérience vraiment significative dans l'immobilier, que ce soit en termes d'années ou en termes de chiffre d'affaires. Après, on étudie, on a pas mal de candidatures actuellement à l'étude. On passe beaucoup de temps avant de dire oui, on ouvre une agence. On étudie le secteur. On veut savoir le local, à quoi va ressembler le local idéalement, ou en tout cas sur quel secteur il va s'implanter. Et du coup, je vais peut-être précéder une question que vous allez me poser, mais on réserve des secteurs privilégiés à nos équipes. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une succursale ou une franchise, mais en tout cas une agence MPI, vous avez l'exclusivité de 40 000 boîtes aux lettres autour de vous. À savoir que, bien entendu, on n'est pas fermé. Ça nous est arrivé d'avoir des demandes sur des secteurs où on a déjà une agence pas très loin. À ce moment-là, la première personne qui a ouvert une agence est consultée. C'est-à-dire que là, j'ai le cas sur 2 endroits. Sur La Réunion, j'ai le cas sur Annecy aussi, où du coup, mes succursalistes en place ont été consultés, à savoir s'il était possible pour eux qu'on puisse ouvrir une agence, puisque bon, même s'ils sont proches, on peut très bien séparer le secteur quand même de manière intelligente. Donc, sachez que si on venait à travailler ensemble et que vous ouvriez une agence, voilà, vous serez assuré de ce secteur-là et de votre développement autour de votre local. Alors, je reviens à ma question initiale. D'où viennent aujourd'hui les succursalistes, les nouveaux Excusez-moi. succursalistes? Oui, aujourd'hui, les succursalistes sont essentiellement des personnes qui sont mandataires dans des réseaux. Très souvent, ils font partie du top 10, on va dire, du réseau. Ils touchent un peu le plafond de verre en tant que mandataire. Du coup, ils se disent, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour développer plus? Et très souvent, ce sont des personnes qui ont envie de changer et plus de bosser tout seul depuis chez eux, qui ont envie de développer une équipe, d'avoir une vitrine, et puis très souvent de mettre leur nom en avant. La réussite de Marketplace, honnêtement, elle se fait par nos négociateurs et nos équipes en place. Rarement ou quasiment jamais, vous verrez une agence avec écrit Marketplace IMO ou MPI en très gros sur l'enseigne. On a aussi choisi ce nom pour ça, c'est que c'est pas une marque blanche, mais presque, parce qu'un marketplace, il y en a dans à peu près toutes les activités. Donc, on a eu la chance de pouvoir déposer Marketplace Immobilier. Aujourd'hui, nos agences, pour certains, comme ils sont très connus sur leur secteur en tant que mandataires, ils ont fortement réussi et ils ont vraiment une très belle notoriété. Ils ont envie d'ouvrir leur agence avec leur propre nom. Du coup, on va avoir typiquement à Étampes, on a MPI Brindimo, puisque le patron, le succursaliste, s'appelle Monsieur Brindavoine. Il avait envie d'une agence qui porte son nom ou presque, avec un jeu de mots. Il suffit de mettre MPI dans le nom, vu que c'est un établissement secondaire d'MPI. Donc, c'est une agence MPI. En revanche, on peut la nommer comme on veut selon le secteur. Donc, j'ai certains secteurs où l'agence porte le nom de la ville. Ça a été le choix notamment de MPI Challes-les-Eaux, par exemple. Nous avons dans nos profils l'agence du Golfe, par exemple, à Randan, qui était déjà une agence existante, avec une carte T, avec pignon sur rue, qui s'appelait Agence du Golfe. Finalement, séparation d'associés, celui qui avait la carte T est parti. L'autre associé voulait rester à chercher une solution pour pouvoir continuer son activité. Et du coup, c'est rattaché à nous, mais il n'allait pas changer son nom. Il s'appelait déjà Agence du Golfe depuis des années, donc il est devenu MPI, Agence du Golfe, tout simplement. Alors, j'ai vu quand on a préparé cette vision ensemble, qu'il y avait aussi un profil particulier, c'est-à-dire en France,
et dans les dormes et tombes, pas mal de personnes qui louent leurs cartes professionnelles. Et donc, en fait, vous proposez une solution vraiment légale, ça je tiens vraiment à préciser cela, pour justement arrêter ces porteurs de cartes, ces loueurs de cartes, hein, parce que bon, ils se font rémunérer. Et je crois qu'il y a une agence qui est rentrée il n'y a pas très longtemps, qui justement, ou deux ou trois agences qui sont rentrées il n'y a pas très longtemps, qui avaient justement des porteurs de cartes et qui faisaient des économies d'échelle, parce que déjà, ils économisaient, je crois, la location de cartes. Et en termes de coûts de diffusion et d'outils, ils faisaient un gain conséquent. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que les porteurs de cartes, exactement ce que c'est et pourquoi ces gens-là Bah, louent leurs cartes? les loueurs de cartes, le problème, c'est que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que ce sont des gens qui ont une carte, qui décident de la louer à telle ou telle personne et qui sont un peu des personnes de paille, on va dire finalement, puisqu'elles sont là sans être là et elles ne s'occupent absolument pas ni du suivi ni des affaires. Nous, aujourd'hui, quand on décide de travailler ensemble, c'est pas évidemment que c'est nous qui sommes détenteurs de la carte et c'est nous le porteur de carte. Mais nous sommes là pour accompagner. On ouvre réellement un établissement secondaire dans le vôtre. On va payer la CFE. On va vous accompagner au quotidien. Il y a toutes les formations obligatoires à faire. Donc, on a le partenariat avec le centre de formation. On est là aussi pour vous aider sur des économies d'échelle. On n'est pas là pour vous louer la carte et il n'y a même pas de ligne dans nos facturations. Il y a à aucun moment il y a une ligne où il va y avoir marqué location de carte tel prix. Pas du tout. On est là vraiment pour vous apporter une solution globale et on n'est pas loueur de cartes. On est vraiment un établissement secondaire chez vous pour travailler ensemble. Alors justement, en parlant des outils, si j'ai bien compris, donc vous êtes là pour apporter à une agence indépendante ou quelqu'un qui veut ouvrir son agence des outils d'un groupe, puisque MPI fait partie d'un groupe où il y a plusieurs réseaux. Donc MPI apporte des outils. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels outils concrètement vous nous apportez? Concrètement, en termes d'outils, nous avons donc un logiciel de transaction, bien sûr, un logiciel maison, en fait, avec une seule interface, quelque chose de très intuitif, de très facile, qui comprend le logiciel d'estimation, le logiciel de transaction, le logiciel de pige, le logiciel de prospection. Donc, il y a d'un côté la pige et d'un côté la prospection terrain. Peut-être que vous connaissez, mais du coup, nous avons intégré tout ce qui va être tactique IMO, tout ce qui va être priceable à l'intérieur de ce logiciel. Vous avez la possibilité d'avoir des SMS propriétaires. Ce sont donc des SMS qui vont être envoyés automatiquement à tous les propriétaires mettant une annonce sur votre secteur. Vous avez la création du site web personnalisé qui peut être en option. L'outil des mandats électroniques, donc là nous sommes en pleine bascule actuellement au niveau du registre des mandats avec la possibilité, du coup on va passer par Modelo, la possibilité même de faire des compromis électroniques. Et puis, vous avez tout l'accompagnement juridique et l'accompagnement comptable aux besoins en fonction de vos besoins. Les tarifs de multidiffusion, effectivement, nous sommes très forts là-dessus, puisqu'aujourd'hui, une agence indépendante, c'est presque impossible aujourd'hui de diffuser en tant qu'agence indépendante. La plupart des agences soit ne diffusent pas tout leur portefeuille, soit décident selon les prestataires de faire l'impasse sur certains diffuseurs. À savoir qu'aujourd'hui, quand on est tout seul dans son coin, si on démarche notamment Le Bon Coin, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le nerf de la guerre, Le Bon Coin, c'est à peu près 1 200 € pour une dizaine d'annonces en ligne. D'accord, en tant qu'agence indépendante. Nous, là où on est très fort, c'est qu'on négocie vraiment en masse, puisque nous avons la chance d'être partenaires avec d'autres réseaux qui ont beaucoup de biens en diffusion, et donc on bénéficie de ces tarifs-là. Et puis, on a la chance aussi de pouvoir continuer à vous apporter en prestation donc Le Bon Coin en termes de multidiffusion, puisque certains le savent peut-être si vous êtes en agence indépendante, Le Bon Coin a arrêté le contrat avec tous les revendeurs d'annonces. Pour certaines agences indépendantes, certaines passaient avec ce qu'on appelle des revendeurs d'annonces, des revendeurs de packs. Donc, ils avaient des offres globales
plus élevées que chez nous, mais qui étaient quand même intéressantes. Le Bon Coin ayant arrêté complètement leur contrat avec les revendeurs, ça veut dire que les agences sont obligées de prendre d'un côté tous les diffuseurs et de l'autre Le Bon Coin à, je vous dis, plus de 1 000 € par mois pour 10 annonces. Donc ceux qui ont un gros portefeuille, qui ont 50 annonces ou plus, se retrouvent dans de réelles difficultés. Aujourd'hui, nous, on propose 2 packs. C'est quelque chose qui va être voué à évoluer, mais on a 2 packs de base et on a tout un tas d'options à côté à la carte. Sur le pack de base, on va avoir en termes de multi Le Bon Coin, Figaro Immobilier, ainsi qu'une centaine de sites de diffusion qui font partie de la liste Ubiflow, pour ceux qui connaissent. Le pack numéro 2, c'est le même que le numéro 1 et on ajoute Se Loger. Sur Le Bon Coin, nous avons les remontées automatiques. Nous pouvons mettre à disposition des crédits à des tarifs vraiment préférentiels. Donc les crédits pour gérer les remontées en plus des remontées automatiques. Et sur Se Loger, vous avez tout ce qui va être les boost list et les boost mail. Donc on met vraiment tout en place pour booster votre publication. Si on doit parler des tarifs maintenant… On ne va pas en parler. On va pas parler. Ça va. On laissera les personnes intéressées vous contacter. Bon, Je crois que vous avez aussi des options avec la possibilité d'avoir du Belle Demeure, Luxe Résidence ou des sites spécialisés dans le commerce ou à l'étranger comme Greenacre. Exactement. Bien ici en plus. Voilà. Donc, ça, voilà, exactement. Et étant donné que nous sommes un groupe en pleine évolution, il est vrai que je ne suis pas contre, c'est l'avantage d'être vraiment à taille humaine, d'aller négocier de nouveaux contrats. C'est-à-dire que, par exemple, bureau et commerce, jusqu'à il y a 3 mois, je ne l'avais pas parce que j'avais personne dans mes équipes qui faisait vraiment du commerce. Nous avons rentré dans nos nouvelles équipes quelqu'un qui a le réel besoin de vendre du commerce, qui a pas mal de mandats là-dessus. J'ai été négocier pour lui un contrat sur bureau commerce. À partir du moment où je suis sollicitée sur un certain profil et voilà, sur des biens en particulier, tout est envisageable. Très bien. Alors, on parlait un peu de finances. Est-ce que vous pouvez nous donner à peu près le chiffre moyen d'une agence? Alors, bien sûr, il y a ceux qui font beaucoup. Vous avez parlé de l'exemple de quelqu'un qui était chez Megagence et qui, en rentrant chez MPI, a fait x2 de chiffre d'affaires. Est-ce que le chiffre moyen et quelle activité on peut exercer concrètement? Alors, la transaction, la vente, la location. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'une agence de MPI franchisée ou succursaliste peut proposer. Alors, parler du chiffre moyen, on va en parler. Après, c'est vrai qu'il est assez différent entre la première et la dernière agence. Pourquoi aussi? Ça s'explique parce qu'on a des agences qui ont eu une forte envie de développer le côté équipe et donc qui ont 7-8 collaborateurs, par exemple. Et on a d'autres agences qui, pour le coup, c'était des mandataires qui avaient surtout envie d'avoir pignon sur rue, qui avaient envie de développer, d'avoir leur local et d'avoir une équipe, mais beaucoup plus petite. Donc, j'ai des agences où la personne est seule, j'ai d'autres agences où ils sont 2-3. En moyenne, on va dire que chez MPI, on est sur des équipes de 2-3 personnes. Au niveau des activités proposées, on peut tout faire, quasiment. C'est-à-dire qu'en termes de transactions, vous allez pouvoir faire de la transaction dans l'ancien, de la transaction dans le neuf, bien entendu, puisque je vous en ai déjà parlé, de la transaction dans le commerce, dans le viager. Vous pouvez aussi faire de la location. Nous avons la partie gestion locative avec la mise en nourrice, ainsi que les partenariats pour tout ce qui va être assurance et financement. Ça, c'est vraiment tout ce que vous pouvez faire. Bien entendu, vous pouvez le faire, mais tout le monde ne peut pas le faire d'office. Pour faire de la location, il faut avoir validé ces 14 heures de formation par rapport à la location. Pour faire du commerce, c'est la même chose. On ne lâche pas les négociateurs en disant « allez-y, vous pouvez tout faire sans être formé dessus ». Donc, en tant que responsable, en règle générale, chacun a sa spécialité. J'ai certaines équipes qui font beaucoup de commerce et certaines équipes qui font beaucoup de location, d'autres qui n'y touchent pas du tout. Le point très positif sur cette année, en tout cas l'année passée, l'année 2024, quand on a fait le bilan avec tout le monde, on sait tous que 2024, ça a été une année en immobilier très difficile. Et
toutes nos équipes ont fait en moyenne plus 30% de chiffre d'affaires par rapport à ce qu'ils faisaient avant. D'accord. Je suis très très fière de cette réussite parce que ça veut dire que nos outils fonctionnent, qu'il n'y a pas, il y a bien sûr qu'il y a une crise de l'immobilier, on le sait tous, mais si on travaille bien, si on est formé, si on a les outils qui fonctionnent et quand en plus on ajoute le fait d'être beaucoup plus visible, ça fonctionne. Notre meilleure équipe, à titre indicatif, ils ont fait 52 actes en 2024. C'est C'est colossal. quand même voilà, ils étaient chez le notaire une fois par semaine pour acter quand même, si on lisse sur l'année. Et en plus, c'est une équipe donc avec, j'aime dire, 2,5 parce qu'ils sont 2 commerciaux et une personne, en fait, il y en a un qui est en binôme. Donc vraiment, à 2,5, faire 52 actes et plus de 520 000 euros actés dans l'année, c'est exceptionnel. En moyenne, je dirais que nos agences font 300 000 euros. On est aux alentours des 300 000 euros par agence. Après, ça va dépendre des secteurs. Aujourd'hui, nous n'avons que 10 agences. Je dis que, mais parce que j'ai pour projet de développer, j'ai sur le bureau 5 agences à ouvrir sur les 3 prochains mois. Donc, on va vite quand même grandir. Mais dans l'idée, c'est vrai que tous ont fait plus de chiffre d'affaires qu'avant. Donc ça, c'est ma réussite personnelle. Alors, parce qu'on parle donc j'ai Jean-Michel là qui me demande quels sont les droits d'entrée. Alors, je sais qu'il y a des promotions entre guillemets, des offres exceptionnelles de temps en temps. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire exactement le montant des droits d'entrée? Est-ce que c'est 40 000, 50 000 comme chez Plaza, chez Orpi ou chez Century? Non, pas du tout. On a fait le choix d'avoir des droits d'entrée accessibles. Ceci dit, on a aussi fait le choix de ne pas offrir des droits d'entrée puisque il est important d'avoir des gens impliqués qui s'engagent dans le lancement de leur agence. Aujourd'hui, on est sur un droit d'entrée à 5 000 euros, ce qui, je pense, est très accessible. Effectivement, il y a des offres ponctuelles. Donc, là, ça dépend. Actuellement, on est sur un droit d'entrée à 5 000 euros. Mais effectivement, c'est vraiment pour nous l'importance de s'impliquer et de mettre quelque chose à l'entrée, d'avoir l'utilisation de la marque, de bénéficier de tout le lancement. Pour certains, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez tous des droits de suite, des choses, voilà, on ne se met pas en place tout de suite. Ce qui est bien, c'est qu'avec nous, vous pouvez, en attendant de terminer vos droits de suite sur le réseau où vous êtes, on peut déjà… Comment ? Et les préavis? Et les préavis, bien sûr. Oui, quand je dis droit de suite, je parlais de préavis, excusez-moi. Le temps de terminer votre préavis, on peut déjà commencer à discuter du projet, se poser et se mettre en place de manière à être vraiment prêt pour que quand votre préavis est terminé, on appuie sur le bouton, vous envoyez vos annonces, votre site est prêt, tout est prêt, vous n'avez plus qu'à commencer à travailler. C'est ce que vous disiez hier, qu'en fait, les 5 dossiers, en fait, ils sont actifs, mais ils sont encore en période de préavis ailleurs. D'accord, ok, j'ai bien compris. C'est ça, donc ils sont actifs, ils ne sont pas réellement actifs parce qu'ils ne peuvent pas aller sur le terrain en notre nom, mais c'est vrai qu'on ne peut pas, on peut quand même faire toutes les formations, voilà, être vraiment au point, maîtriser notre logiciel, mais pour moi, pour gagner du temps aussi sur ce démarrage, le fait d'avoir les droits d'entrée me permet de déjà travailler sur la création du site personnalisé, sur toutes ces choses-là pour que préavis terminé, ouverture, on ne perd pas de temps à commencer ça après. Très bien. Juste, vous me parliez donc justement par rapport au côté financier, par rapport à ce que me posait Jean-Michel. Concrètement, là aujourd'hui, donc, on va dire il y a une quinzaine d'agences. Au niveau financier, ce qui est important, on a parlé de la délégation de factures. Alors c'est plutôt pour les franchisés, pour les succursalistes, pardon, parce que les franchisés normalement encaissent les 100% et reversent 5% par mois ou par trimestre, je crois. Donc la délégation de factures peut être important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
La délégation de facture se pratique. Alors déjà, il faut que le notaire soit d'accord. Ça, c'est la seule condition, puisque nous, on est toujours d'accord. Ça vous permet de gagner du temps, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez fait une vente, bon alors en plus si c'est le succursaliste, c'est encore plus facile. Vous allez facturer au notaire vos 95%, nous nos 5%. On est payé directement par le notaire, votre part, notre part. Ça, il faut que nous, en tant que porteurs de carte T, on l'accepte. Donc, c'est nous qui validons les factures et qui les envoyons au notaire. Quand le notaire est d'accord, il fait les 2 virements. Là où ça se complique un peu, on ne va pas se mentir, c'est quand il y a le succursaliste et 2 négociateurs, par exemple, qui sont dans l'affaire. Ça veut dire que le notaire doit faire 4 virements. Selon les notaires, ils l'acceptent, hein, mais des fois, c'est vrai qu'ils râlent un peu. Donc, à ce moment-là, c'est nous qui faisons la réception des fonds et nous redistribuons derrière. Ça, c'est pas un problème, mais c'est vrai que selon les cas, ça permet de gagner du temps là-dessus. D'accord. Alors, on va finir là, puisqu'on avait dit qu'on essaierait de rester entre une demi-heure et 45 minutes maximum. Est-ce que, donc, au niveau du neuf, est-ce que vous pouvez vous en parler un petit peu plus? Alors, je sais qu'il y a dans notre planning de jeudi Imo Info, on va recevoir un des dirigeants de DCI, Direct Conseil Immobilier, comme on l'avait dit, qui a été repris par MPI. Donc, d'ici, je crois, ou la semaine prochaine ou dans 15 jours, on recevra des dirigeants de DCI pour la relance de la plateforme. Voilà. Concrètement, pour le neuf, est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un petit peu? Et justement, cet ADN que vous avez chez MPI, de faire du neuf et de l'ancien, ou de l'ancien et du neuf, c'est quand même très, très rare, pour pas dire, au niveau des réseaux, à ma Bien connaissance, ça n'existe pas. Bien sûr, nous sommes très fiers d'avoir pu racheter donc DCI. C'est vrai que c'est récent. Là, on est en train de tout remettre en place. Aujourd'hui, nous travaillons, donc nous avons gardé des collaborateurs qui sont ancestraux sur ce secteur-là. On va proposer, on va rester sur la même veine sur laquelle nous étions, donc de pouvoir proposer à déjà tous nos mandataires le fait de pouvoir vendre, d'avoir accès à tous les programmes, tous les lots, tous les accords cadres que nous avons, et de pouvoir bénéficier non seulement d'un accompagnement, mais en plus d'une rémunération très attractive. DCI, ça va vous permettre, en tout cas pour les personnes même hors de nos réseaux, ça va permettre aux mandataires qui souhaitent faire du neuf de pouvoir être mandatés par DCI pour pouvoir vendre cet immobilier neuf et de bénéficier de com frôlant aux alentours des 90%. Pour la plupart des mandataires, ils sont dans leur réseau entre 70 et 80%. S'ils vendent du neuf via notre plateforme, ils seront rémunérés à 90% de la com promoteur, sachant que les com promoteurs donc dépendent de toute façon, tout est transparent. Quand on a l'accès à l'intranet, vous verrez les honoraires promoteurs et donc les négociateurs auront une très belle rémunération là-dessus. Le but est vraiment de relancer tout ça. L'immobilier neuf va repartir. Je pense que de toute façon, notre collaborateur qui s'occupe de ça en parlera bien mieux que moi concernant tout ce qui a bougé récemment et tout ce qui est maintenu sur les financements par rapport à ça. Juste ce que je voulais dire, c'est que une agence MPI, qu'elle soit succursaliste ou franchisée, va toucher 95% sur la vente de neuf. Une agence MPI touchera de toute façon plus qu'un mandataire lambda qui vendra du neuf chez nous. Une agence MPI, forcément, étant donné que c'est MPI qui a repris le DCI, donc aujourd'hui, je ne parle même plus de DCI, pour moi, c'est MPI neuf quelque part. Nos agences MPI seront privilégiées sur tout. Ils auront un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Pour ceux qui souhaitent vraiment développer le neuf, on pourra faire des formations même en présentiel s'ils ont besoin, ou en tout cas des accompagnements visio vraiment très poussés. Et ils auront la primeur de bénéficier des 95% de commission, là où les autres auront 90%. Donc 5% de plus, sachant que c'est essentiellement de la dénonciation de contact, mais ça, on en parlera avec notre collaborateur du neuf. Honnêtement, il faut foncer. Surtout que les commissions dans le neuf, les honoraires, déjà,
En général, on ne les négocie pas, enfin, personne ne les négocie. Et c'est transparent pour l'acheteur. Donc déjà, il y a cette problématique en moins. Et en plus, en général, c'est du 5, du 6, voire du 7, voire du 8% actuellement. C'est ce qui se fait à peu près de partout, entre 6 et 8%, hors taxe sur un TTC, c'est-à-dire un bien dans le neuf qui est vendu 500 000 euros. Le, le mandataire, l'agence ou le franchisé ou le succursaliste va toucher effectivement 7% de 500 000, ça fait 5 fois 7, 35, hors taxe. Donc 35, ça fait 42 000 euros TTC. Ce qui est très très important. Comme des fois dans l'ancien, on voit des ventes à 500 000 où on prend 25 000. Donc vous voyez la différence fondamentale et d'où l'intérêt de continuer ou de refaire du neuf. Donc, Bien sûr, après, je pense que l'important, c'est surtout de se dire que aujourd'hui, avec MPI, vous avez un interlocuteur privilégié, que vous fassiez de la transaction dans le neuf, dans l'ancien, que vous ayez un problème avec se loger, avec le Bon Coin. Vous avez un seul interlocuteur pour tout, en fait. Vous allez vraiment gagner en temps effectif sur le terrain. Notre but, c'est vraiment de vous apporter tout le back-office qui fonctionne bien. Aujourd'hui, presque personne ne le fait, c'est-à-dire que en tant qu'agence, en tout cas, soit vous passez, même certains franchisés n'ont pas forcément toute la multidiffusion à leur disposition. Aujourd'hui, avec MPI, vous avez toute la multidiffusion, vous avez le portail de neuf, bien sûr tout ce qui va être ancien, et vous avez même les formations incluses. Si vous êtes en retard parce que vous n'avez pas eu vos 14 heures de formation obligatoire, on a le centre de formation qui est intégré à la société. Donc vraiment, le but, c'est d'avoir un interlocuteur unique, avoir des coms les plus hautes possibles, un droit d'entrée à très bon marché et vraiment des coûts mensuels très raisonnables. donc je crois que vous avez donc un back-office, un front-office. Alors on va finir, c'est très bien l'accompagnement, mais bon, tous les réseaux disent ça, mais bon, en l'occurrence pour MPI, pour avoir eu affaire à MPI, je sais que c'est vrai que derrière il y a un suivi et que les agences franchisées ou succursalistes sont indépendants, mais pas seuls. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui primordial, qui est ce véritable accompagnement et ce suivi humain. On va clôturer là assez rapidement et je vais vous laisser bien sûr forcément le mot de la fin. Laurie, est-ce que, donc quand on a fait le point, vous m'avez dit, donc vous avez commencé l'année à 12 agences, vous en avez remercié 2, donc vous en avez 5 sous le coude. L'objectif, c'est d'arriver quasiment à 20 à la fin juin, c'est-à-dire vous aurez quasiment doublé de nombre d'agences en 100% d'augmentation. Est-ce que, quels sont vos objectifs pour jusqu'à juin? Donc, une vingtaine d'agences, on avait dit, mais d'ici la fin de l'année et à terme, en vitesse de croisière, combien vous pensez pouvoir gérer d'agences en gardant ce côté humain et alors je ne peux pas dire familial parce que c'est la partie MPI, mais d'un groupe assez très important. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus vraiment sur cet accompagnement, ces objectifs et cette volonté de développement? Où est-ce qu'elle va s'arrêter ou pas? Et puis pour ceux qui sont sur la visio, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Hein. Il y en a eu pas mal. J'ai essayé de faire répondre Madame Mazet, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Écoutez, je suis pas quelqu'un à me fixer des limites, donc j'ai envie de dire que je ne vais pas vous dire à quel moment sera le plafond de verre parce qu'aujourd'hui je ne sais pas et dans l'idée si on développe comme on le souhaite, on aura beaucoup d'agences et du coup on renforcera tout simplement les équipes au siège pour maintenir le cap de cet accompagnement au plus près. Pour cette année, j'ai pas une ambition d'ouvrir 50 agences, ce serait mentir. Je veux vraiment faire dans la qualité. Je veux vraiment sélectionner les personnes qui entrent chez nous, ne plus me tromper, même si je sais que bon, forcément ça arrivera. Mais j'aime me dire que j'essaye de me tromper le moins possible. Effectivement, moi honnêtement, si je termine l'année avec entre 25 et 30 agences, je serais très, très contente. Vraiment.
Là, on dit 20 agences au mois de juin. Je sais que j'ai des personnes qui sont encore sur des préavis qui vont durer un peu. Donc voilà. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des agences qui fonctionnent, d'avoir des gens professionnels sur le terrain et que tout le monde fasse plus de chiffre d'affaires que ce qu'il faisait avant. Voilà, mon objectif, il est là et il est d'accompagner au mieux et de faire évoluer du coup nos outils, puisque aujourd'hui, on a beaucoup d'accompagnement présentiel, ou en tout cas d'être au téléphone toute la journée avec nos collaborateurs. On met en place des outils, des démos visio, des choses pour les aider encore plus sur le terrain, même hors des heures de bureau du coup. Voilà, vraiment l'objectif, c'est ce développement-là. Je ne me suis pas fixé de plafond de verre, je préfère le dire, même si je sais très bien que bon, on ne va pas ouvrir 1000 agences non plus, mais pourquoi pas. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez mettre vos coordonnées sur le chat, Bien sûr. à la fois votre 06 ou 07 et le téléphone du service recrutement franchise de MPI, Marketplace Immobilier. Comme ça, au moins, on saura où vous contacter, comment vous contacter, par téléphone, par portable, par mail, et au moins ceux qui sont intéressés pourront vous contacter en direct et vous poseront toutes les questions qu'ils n'ont pas posées aujourd'hui ou qu'ils ne poseront pas demain. Voilà, c'est encore une fois, on est là pour apporter des solutions aux mandataires, aux agences et pour booster le chiffre d'affaires de tout le monde. N'hésitez pas à aller sur notre site, donc mpi-imo.com. Vous avez des liens d'inscription ou des demandes d'informations. Comme ça, nous recevons les mails et vous serez rappelés. Sur le chat, si vous pouvez le marquer à la fin. Bien sûr, je vais le mettre au niveau, mais je le dis aussi. Le numéro de téléphone, c'est le 04 88 60 04 20. Et je vous mets sur le chat tout de suite mon adresse email. Le plus simple étant d'aller sur le site mpi-imo.com, de suivre les liens pour nous contacter et vous aurez toutes vos réponses, vous serez rappelés. C'est vrai que Pour une étude personnalisée, bien sûr, le plus simple, voilà, c'est vraiment qu'on se contacte, qu'on fasse une étude personnalisée de votre projet. On vous dit c'est réalisable, c'est pas réalisable. Vous entrez dans les critères pour une ouverture avec nous ou pas. Et si jamais ça n'est pas le cas, nous avons plein de réseaux partenaires qui peuvent vous écouter aussi, où vous serez certainement bien aiguillés et épaulés aussi. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Moi, je vais vous mettre sur le chat aussi le lien de notre chaîne YouTube qui va vous permettre de voir d'ici une petite heure en replay cet entretien très intéressant, fort constructif. Merci pour les téléphones, Madame Mazet. Marlène qui dit merci à tous et surtout au DCI de bons et loyaux services. Donc, bon voilà, DCI est mort, vive DCI. Donc voilà, on recevra le dirigeant alors, ou la semaine prochaine ou dans 15 jours. Tout dépendra de l'avancée de la remise à jour, de l'actualisation des programmes. En tout cas, merci à tous, à toutes et à tous pour votre fidélité. On recevra, je vous dis, d'ici 15 jours, la semaine prochaine ou dans 15 jours, DCI pour le relancement, le redémarrage DCI. En tout cas, voilà, bonne semaine à toutes et à tous, bonne vente et à jeudi prochain. Merci beaucoup, bonne journée.